Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Fries. Je suis Audrey, je vis à Dubaï depuis 2019. Au fur et à mesure de mes rencontres ici, j'ai souvent été impressionnée par ces femmes qui partent s'installer seules à l'étranger. J'ai donc eu envie dans ce podcast de mettre en lumière le parcours professionnel et parfois personnel de ces femmes inspirées et toujours inspirantes. Et si depuis la France ou ailleurs, ne serait-ce qu'une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, se sent rassurée quant à son envie d'expatriation après nous avoir écoutés, alors mon contrat sera déjà largement rempli. Bienvenue dans French Fries. Bonjour Laurine. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté d'être avec moi pour ce 3e épisode. Merci à toi. Ton profil m'intéressait parce que tu es donc professeur des écoles, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait, professeur des écoles, en effet. Et tu es toujours affiliée à l'Éducation nationale ? Oui, donc si tu veux un titre un peu plus complet, c'est professeur des écoles, détaché du ministère de l'Éducation nationale. Ouais, ça fait classe dit comme ça. C'est très long, très long. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire ton âge et depuis combien de temps tu es à Dubaï ? Alors mon âge, oui bien sûr, j'ai une trentaine d'années, sans les taxes. Non, j'ai 35 ans, 36 même, et je suis à Dubaï depuis bientôt 2 ans. C'est ma 2e année scolaire là que je vais clôturer dans quelques semaines. Ton profil m'intéressait particulièrement parce que donc Dubaï, c'est pas ta première expatriation, tu en as déjà fait 2. Est-ce que tu as été professeur en France avant de décider de t'expatrier ou est-ce que tu es partie directement après ton diplôme ? Alors, je vais faire un peu comme dans un entretien d'embauche. Donc voilà, Laurine, professeure des écoles. Donc en fait, j'ai commencé en France. C'est-à-dire qu'en France, si tu veux être titulaire de l'éducation nationale, il faut que tu passes ton concours. Chose que j'ai faite, voilà. Okay. Chose que j'ai faite, que j'ai loupée plusieurs fois, mais que j'ai fini par avoir. Donc j'avais déjà l'envie de partir avant d'avoir mon concours. C'est-à-dire que j'avais déjà postulé avant de réussir... donc tu te projetais déjà à l'étranger ouais. Dans tous les cas. Ok. Tout à fait. Avant même de réussir mon concours, j'avais même un poste à Mayotte. Oh, d'accord. Voilà. Donc ce concours-là, quand je l'ai passé, c'était quoi qu'il arrive, je partirais. Voilà, j'allais enseigner avec ou sans le concours, avec le concours en France ou sans le concours à Mayotte. Puis finalement, je l'ai eu. Cette année-là, ça a marché, pour différentes raisons, mais qui ne sont pas le sujet ici. Et donc, j'ai fait mon année de stage, de titularisation. Donc, c'est une année où tu es à mi-temps, master et prof. Donc, tu partages la classe avec des profs expérimentés. D'accord. Vachement enrichissant et je trouve très, très positif pour un début de carrière. Et puis, j'ai eu ma première année solo dans ma classe, titulaire de classe à Marseille, à la Cabucelle. T'étais originaire de Marseille à la base ou pas du tout ? Pas du tout. Mais t'avais passé ton concours dans l'académie de Marseille. C'est ça. En fait, c'est très compliqué, hein. Je suis née en Alsace, mais j'ai vécu dans le sud de la France toute ma vie. D'accord. Et après mon bac, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Ah oui, ok, donc c'était donc, quand même logique. J'ai passé mon concours dans l'académie d'Aix-Marseille. D'accord. Au soleil. Donc voilà, une année à Marseille, titulaire de ma classe. Et pendant cette année-là, je me suis dit, ok, t'as envie de partir, donc essaye de partir. Puis ça va peut-être te prendre plusieurs années, donc il faut essayer dès maintenant. Parce que comment ça fonctionne quand t'es diplômé d'État ? Je sais même pas si on peut dire ça comme ça. Je suis fonctionnaire. Oui, bah oui, je suis bête. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que l'image qui va avec n'est pas toujours réaliste. Oui, mais bon, c'est un statut, on va dire. Voilà, je suis fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale. Ok, donc du coup, tu dois spécifier au ministère de l'Éducation nationale que tu es prête à exercer à l'étranger. Alors, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour les profs, ce qui se passe, c'est que tu vas démarcher des écoles à l'étranger. D'accord. Comme des entreprises. Ok. Tu as cette partie-là, ou bien tu postules directement auprès de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, et eux sont directement en lien avec le ministère. Moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'étais à Marseille, j'ai postulé et auprès d'une école qui était déjà venue me chercher quand j'avais pas encore le concours. Et donc, les syndicats m'ont dit, tu pourras pas partir, ça fait même pas 1 an que tu enseignes, etc. Oui, parce que c'est avec des points, de l'ancienneté, etc. C'est ça. Quand tu as ton concours, normalement, tu dois un certain nombre d'années à l'éducation nationale, etc. D'accord. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais essayer. Qui ne tente rien à rien. Et puis, ça me met dans une dynamique où je cherche à m'expatrier. Ça a marché. Comment, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas, ça a marché. Donc, je termine mon année à Marseille et puis je pars au Maroc, à Casablanca. Donc, je suis partie au Maroc. Alors, cette première expatriation, comment je l'ai préparée ? En février, je suis allée au Maroc, à Casablanca, quelques jours. J'ai été accueillie chez la maman d'un ami à moi. Et ça m'a permis de rencontrer l'équipe de l'école, voir un peu la ville, etc. Ah, c'est bien d'avoir fait ça. J'ai signé mon contrat, je suis partie au Maroc 3 ans. C'est un contrat de 3 ans ? C'était un contrat de 3 ans. D'accord. C'est ce qui m'a fait tenir 3 ans.
Voilà. Ah, ok. J'aimais beaucoup la ville, Casablanca, etc. Mais la première expérience auprès de l'école, c'était pas, voilà, c'est pas ce dont je rêvais. On va dire ça D'accord. comme ça. La fin de mes 3 ans, j'ai voulu partir et je trouvais autre chose, un autre pays. Tu aurais pu partir avant la fin des 3 ans au Maroc ou c'est compliqué de rompre un contrat? Alors non, quand tu es en détachement, si tu romps ton contrat, tu romps ton détachement. D'accord. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu es réintégré en France. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rompu un détachement, ça veut dire que, je sais pas quelle est l'image exactement ou la tournure de la phrase, mais si tu veux, c'est un peu l'idée que, ok, on t'a donné une chance de partir, t'es parti, tu reviens, est-ce que tu sais ce que tu veux? T'es toujours pour le ministère, mais tu es prêté à une école, c'est comme un prêt de joueur de foot si tu veux. Ça Je me sais que parle. ça te parle, voilà. Donc en fait, tu es prêté à une école, sauf que quand ça se passe pas bien avec l'école ou que tu souhaites, pour X ou Y raison, rompre ton détachement, donc tu dois justifier et tu es réintégré en France. D'accord. Et une fois que tu es réintégré en France, pour repartir de nouveau, c'est Ouais, très c'est encore. compliqué. Oui, donc, ok. Donc, t'avais pas forcément intérêt à faire ça. C'est ça, surtout un premier poste. Et est-ce que tu accepterais de nous dire ce qui t'a pas plu dans cette première expatriation? Oui, alors moi j'ai adoré la ville de Casablanca, j'ai adoré ma vie sociale là-bas, etc. Le Maroc, un pays très accueillant, vraiment. C'est peut-être la dynamique dans l'école, enfin je sais pas comment dire, mais C'était c'est pas interne au voilà, fonctionnement de l'école. c'est Ok. interne au fonctionnement de l'école, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Donc à la fin de mes 3 ans, je me suis mis un petit coup de pied pour démarrer des recherches. Et t'avais toujours aucune envie de retourner en France? Non, j'avais pas Ok. envie de retourner en France, je voulais voir autre chose parce que je restais sur ma faim avec cette expérience-là, pardon, cette expérience. Ça m'a pas complètement satisfaite. Je me suis dit, ok, cette expatriation-là, professionnellement, c'est pas ce que j'imaginais. Je voudrais laisser une deuxième chance à ce style de vie-là, on va dire, en tant que D'accord. prof. Donc Et j'ai est-ce que t'avais des cherché. pays en tête? Est-ce que tu Euh, pensais encore à Mayotte, par exemple, ou Non, alors je pensais plutôt à Mayotte, surtout que la situation avait un petit peu changé entre-temps Ouais, là-bas. ouais. C'était un petit peu compliqué. J'ai postulé surtout aux États-Unis. D'accord. J'avais postulé aussi en Asie, plutôt sur Singapour. Ok. Et j'ai eu un poste aux États-Unis, en D'accord. Floride, à Miami. J'étais ravie. Bah oui. Pour moi, ça semblait peu probable. J'ai juste fait, je sors de Marseille, j'ai fait 2 ans d'enseignement, je fais 3 ans au Maroc, et là, on m'ouvre les portes à Miami. Merveilleux. Génial. Covid arrive. Ah oui, moins Donc en génial. fait, moins génial. Covid T'étais arrive. déjà arrivée à Miami quand le Covid est arrivé? Non, ça a commencé au Maroc. J'ai vécu le début du Covid, Au les Maroc. lockdowns et tout au Et Maroc. pardon, j'ai oublié de te demander comment ça se passe. Une fois que tu sais que tu as ton poste au Maroc, par exemple, c'est à toi de chercher ton logement, etc. Ou C'est t'es ça. aidé pour ça? C'est indépendant. En fait, ça dépend des écoles où tu vas. Ah, ok, Il y a des d'accord. écoles, dans ton contrat, c'est noté, tu as une prime d'installation, tu as une aide au logement le Ok, premier mois, etc. d'accord. Là, c'était un peu, tu as une prime d'installation, mais débrouille-toi. Ok. Et quand Voilà. t'es allée à Miami, donc? Et donc à Miami, là, on m'a offert une semaine d'hôtel, si mes D'accord. souvenirs sont bons, et une prime d'installation, et on nous a donné des contacts d'agents immobiliers. Ok, d'accord. Voilà. Donc la période entre le Maroc et Miami était un peu compliquée parce que avec le Covid, les États-Unis fermaient des postes. Ah, Donc ok. beaucoup de profs se sont retrouvés avec des contrats annulés, D'accord. notamment à Los Angeles, parce que j'avais aussi un poste à Los Angeles, mais j'ai préféré Miami Ok. pour une question géographique. Et puis, je sais pas, ça me parlait plus. J'avais déjà visité Los Angeles, ça me paraissait immense. J'avais peur d'être un peu perdue dans cette grande ville. D'accord. Et donc, en fait, les postes s'annulaient un par un. Tu voyais Oh sur là les réseaux là. sociaux. J'ai eu mon poste annulé à Los Angeles, j'ai eu mon poste annulé à À New Miami York, aussi? etc. Et Miami, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a qu'une seule école à Miami et que les profs français à Miami qui sont déjà en poste sur place, il n'y en a pas. Donc, ils sont D'accord. obligés de faire venir des gens. Et du coup, c'est Ah, la chance, quelque part, qu'il y a eu, c'est qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Donc, en d'accord. fait, il y a eu, je sais pas si c'est l'ambassade, si ça a joué en la faveur Ok. de l'école. Donc là, on est en 2020, si mes C'est ça, calculs j'arrive sont à bons. Miami en 2020, finalement, après des mois de j'y vais pas, on sait pas, Covid, visa, Ah, pas ça a duré des visa. mois où t'étais... Bah, j'ai signé mon contrat en février et je Ah l'ai su au mois de oui. juin. On Ah a oui, eu, d'accord. Oui, parce oui. qu'en fait, pour les États-Unis, tu as un visa aussi. Et le visa, il faut faire à l'ambassade, sauf que les ambassades des États-Unis étaient fermées, Oh là là, au le Maroc, bazar. etc. Puis à Paris, pour avoir un rendez-vous, il fallait s'y Ok. prendre très à l'avance. Mais donc, après des mois de stress, donc, on te confirme au mois de juin que tu pars à Miami. C'est ça. On me confirme que je pars à Miami. On me dit par contre, une fois que tu es aux États-Unis, tant qu'il y a le Covid, tu ne pourras pas ressortir. Ouais, ok. Donc,
J'ai pris un avion, j'ai voyagé d'ailleurs le jour de mon anniversaire, je m'en souviens très bien. Et donc j'arrive à Miami mi-août, en plein Covid, donc enseignement avec visière, masque, vitre Oh autour là des là. bureaux, Bien et pour la moitié l'insertion. des élèves, ouais. La moitié des élèves en classe, la moitié des élèves à l'école, Oh là enfin là. en classe à la maison, à l'école. Bref, pas du tout des conditions idéales qu'on Oui, connaît pour d'avant. t'intégrer, etc. Non, mais Miami très ouvert, donc restaurant ouvert, vie sociale quand Ah, même, donc tu as quand même pu découvrir voilà, la ville. c'est ça. Avec test Covid toutes les semaines, enfin bon, tout ça. Miami 3 ans aussi, comme Casa. C'était aussi un contrat de 3 ans ou t'es Oui, resté 3 ans? Ok. 3 ans, contrat de 3 ans, et puis ça a pris fin en 2023, de D'accord. façon assez soudaine. Voilà. Et donc là, moi j'étais partie pour rester, hein, parce que Miami, j'avais Ouais, mes t'aurais amis, bien aimé j'avais. y Ouais, rester si t'avais pu. ouais. Ok. Euh, C'était vraiment, j'ai trouvé un équilibre à Miami que je sais pas, peut-être je retrouverai pas ailleurs. Je dis pas que Dubaï c'est pas bien, je dis que c'est différent. Mais voilà, Miami, j'étais partie pour rester encore 1 ou 2 ans. D'accord. Alors que Et j'avais dit c- 3 ans et max. c'est l'école du coup, enfin c'est plus côté professionnel, C'est ça. ils ont mis C'est, fin à ton contrat. on a, voilà, c'est plutôt côté professionnel qui fait que j'ai dû prendre une décision et postuler ailleurs. D'accord. Sauf que quand je postule ailleurs, c'est déjà le mois de juin. Et t'as essayé de postuler ailleurs aux États-Unis? Alors, non. Ok. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, quand tu as un visa, le type de visa que j'avais, donc un visa J1, pour avoir un autre visa J1, il faut ressortir 1 an Ah. ou je sais plus combien de temps et revenir ensuite. Ah oui, d'accord. Ou alors, il faut changer de type de visa, mais aux États-Unis, le visa pour les profs, généralement, c'est le visa J1. D'accord. Donc, j'ai même pas tenté. En vrai, je me suis dit, écoute, si tu dois partir, pars. Et puis, si tu pars trop proche, tu vas essayer de revenir tous les week-ends à Miami voir tes Ouais, je amis, comprends. etc. Puis, ce sera pas comme avant. Donc, en fait, tu vas pas vraiment construire une vie ailleurs et tu Ouais, vas tu t'es rester dit quitte à là-dessus. couper, autant couper C'est complètement. ça. Et puis, j'ai une amie qui me dit, écoute, moi, je pars à Dubaï et je sais qu'ils cherchent. Et dans plusieurs écoles à Dubaï et tente. Donc j'ai postulé à Dubaï. Alors le projet de l'école où je suis et où j'ai postulé vraiment me plaît, me plaisait. Sinon j'aurais pas D'accord. postulé. Ok. Parce qu'après mes expériences au Maroc et à Miami, je me suis dit il faut quand même que l'école, ce qu'ils proposent me plaît. Oui, il n'y avait Parce pas que que le sinon, côté expatriation, c'est ça. découverte, personnelle. Tu voulais quand même être aligné avec ce que tu faisais dans ton métier. C'est ça. Parce que sortie de Miami, la dernière année à Miami était quand même un peu compliquée. Il y a des moments où je me dis pourquoi rester quoi. D'accord. Mais Donc professionnellement, ça t'a quand même plus plu qu'au Maroc, vu qu'au Maroc, tu avais dit que c'était pas forcément ce à quoi tu t'attendais. oui, alors après, quand tu vas aux États-Unis, tu as quand même la langue aussi, donc tu as un enrichissement autre que juste l'enseignement, tu as aussi un enrichissement personnel au travail sur toi, tes compétences langagières, etc. Et puis, euh, et puis oui, c'était complètement différent. Petite école, donc petite équipe, donc organisation différente, et où on laisse un peu de place quand même à toi, ta créativité, à tes propositions. Ok, Voilà. oh, c'est intéressant. Euh, donc Dubaï. Dubaï, je rencontre cette personne qui est aujourd'hui ma chef. Hein. Et l'échange se passe, mais comme là, toi et moi, on discute. Enfin, c'est plus moi qui parle, j'ai l'impression, mais C'est pour toi et ça moi, on que je t'ai discute. fait Voilà. venir. Une discussion, pas un entretien, une discussion en fait. Donc là, tu t'es dit, vas-y, c'est la bonne décision, on va tenter Dubaï. Je dis, je sais pas si c'est la bonne décision, mais on va le tenter. J'avais jamais mis les pieds à Dubaï ou aux Émirats. Alors qu'à Miami, j'avais déjà mis les pieds aux États-Unis. Au Maroc, j'étais allée voir Ok. avant, quand j'ai signé mon contrat, Mais j'ai c'est rigolo, signé. pardon, je te coupe. C'est rigolo parce que il y a beaucoup de gens qui nous disent non, mais une expat, ça se prépare. Alors évidemment, je ne veux pas inciter les gens à ne pas se préparer. Moi, personnellement, je ne me suis pas du tout préparée. Moi, je suis pas partie toute seule. Je suis partie avec mon mari qui, lui, est venu 2 mois avant moi, donc j'avais un petit aperçu. Mais moi, pareil, quand je suis arrivée, j'avais jamais mis les pieds dans la ville. Et au final, je rencontre de plus en plus de gens qui m'ont dit, bah, enfin, non, non, j'étais jamais venue, puis j'ai tenté. Donc j'ai quand même l'impression que ça se fait de plus en plus. Après, peut-être que, évidemment, aller passer quelques jours à Casablanca depuis Marseille, c'est quand même moins loin que de venir passer quelques jours à Dubaï depuis Miami. Ça n'a pas été un frein pour toi de pas connaître du tout ton futur environnement de travail. Non, écoute, si là, je prends un peu de recul et je regarde mes 3 départs à l'étranger, on va dire. Le Maroc, j'avais préparé. J'étais allée, j'avais passé plusieurs jours, j'étais accompagnée de Emma, la mère d'un ami à moi, qui m'avait dit, voilà, je vais te montrer les endroits à Casa. Donc j'arrivais, je me dis, bah, je connais Casa, mais il y a des choses à faire, je Ouais, connais t'étais des pas seule. gens, je connais les quartiers, etc.
Miami, j'avais fait les États-Unis, je m'étais dit, ok, ça va être Miami, ça va être un peu comme Los Angeles, ça va être un peu, voilà, grosse ville, etc. Bon, j'ai été très surprise de Miami, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'avais vu les experts à Miami, tout ça, je me dis, ok, je vois ce que c'est, pas du tout. Non, et Heureusement, alors, hein, en même temps. oui. Et alors, Dubaï, écoute, moi, j'ai eu un coup de cœur pour l'entretien que j'ai eu pour ce poste. Ok. On signe, ça se fait. C'était un entretien en présentiel? Non, en Ah bah oui, distanciel. je suis bête, t'as dit que t'étais jamais venue en vrai. Non, mais alors, c'était en distanciel, puis avec le décalage horaire, pour moi, il était 1h du matin. Oh là là. Et pour ma proviseure, il était 6h du matin, quelque chose Ah, comme c'est ça. vraiment un Bref, timing voilà. C'est-à-dire parfait. que moi, j'étais épuisée au bout de ma life, et elle, elle commençait sa semaine. Pour moi, c'était un dimanche soir, et puis elle, c'était un lundi matin, quoi. Et en fait, et je sais pas, je profite de Miami, mon esprit, il est à Miami, parce que comme le départ s'est fait soudainement, je me suis dit, voilà, je veux profiter à fond. J'ai quitté Miami le 31 juillet. Il fallait que je quitte avant le 31 juillet, avant minuit. Je suis partie le 31 à 11h, un truc comme ça, parce que mon visa expirait. Et je rentre en France, et j'ai 2 semaines et demie en France, et je suis avec mes amis, ma famille, je profite. Et donc, je n'ai absolument pas, mais absolument pas préparé mon départ pour Dubaï. C'est-à-dire qu'à part les papiers administratifs pour le visa et pour mon contrat, je n'ai pas fait de recherche sur Dubaï, je n'ai pas regardé de films sur Dubaï, rien, rien. Mes amis me disaient regarde Dubaï Bling, Oh etc. non, mon Dieu. Enfin, non, je dis ça, je fais partie des groupies qui ont regardé. Mais si tu veux avoir une image vraie de la ville, Bah oui, non, bien ça, sûr que c'est non. pas très. Enfin, à part si t'arrives riche avec ta petite Ferrari qui t'entend en bas de ton hôtel, mais. Non, non, mais du coup, voilà. Et donc, 3 jours avant de partir, allez, 4, 5 jours, je suis en famille avec mes parents, ma sœur, et je dis, peut-être qu'il faudrait que je trouve un logement quand j'arrive. Je sais pas, un Airbnb, un hôtel, quelque chose. Et puis, je tombe sur une annonce sur Facebook, pour pas nommer réseau social, d'une coloc, d'une dame qui a des chambres et qui loue des chambres à des Françaises, voilà. Et je me dis, ok, vas-y, on fait ça. Voilà, c'est ma seule préparation, c'est 3 échanges de messages Facebook, et voilà. Ok. Et je débarque à l'aéroport, il fait chaud, je sors avec, En je plus, t'es arrivé dégouline. mi-août. Ah ouais, je suis Ouais, arrivée, c'est un peu le pire c'est moment pour ça. arriver. Enfin, le pire moment. J'exagère un peu, mais Bah, oui. quand tu connais pas, ça fait bizarre. Bon, même quand tu connais, hein, Oui, t'oublies, parce que quand tu rentres oui. en France, tu reviens, t'oublies, ouais. Bah, Donc t'oublies voilà. même. Enfin, là, on est quoi? On est fin mai. Oui, on a oublié ce que c'était. Oui, enfin, depuis la semaine dernière, il refait très très chaud. Oui, j'avais un peu oublié. Oui, non, en fait, ton cerveau n'a pas eu trop le temps de processer entre la fin de Miami et le début de Dubaï, au final, j'ai Oui, et l'impression. puis peut-être qu'il avait pas envie, en fait. Et puis c'est ma troisième expat, alors je me suis dit, écoute, tu t'es adapté à Casablanca, tu t'es adapté à Miami, pourquoi est-ce que tu t'adapterais pas à Dubaï? Ok. Après, tu as les a priori, les gens ils disent oui, c'est comme ça, et généralement tu dis, mais tu y es allé? Non, mais on m'a Non, dit, mais ah ouais. ça, oui, Et de toute donc j'ai arrêté façon. d'écouter, De toute façon, voilà. dès que tu dis que. Enfin, c'est certainement vrai pour beaucoup d'autres endroits, mais en France, quand tu dis que tu vis à Dubaï, en général, t'y coupes pas trop quand même. Après, certains a priori sont vrais, hein, faut pas. Voilà, mais c'est vrai que quand tu es dans une démarche de départ et que toi-même tu connais pas ou que tu as des petits doutes, vraiment les moments où t'as pas forcément envie qu'on te ressorte tous les clichés que les gens ont en tête par rapport à la ville, mais bon. C'est ça. Après, j'ai des amis qui sont venus me rendre visite, des amis qui sont venus de Miami, des amis qui sont venus de France. Et à chaque fois, ils m'ont dit, waouh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ouais, Ou c'est bien c'est rigolo. bien différent de ce qu'on m'a dit. En fait, il y a des choses à voir, il y a aussi un aspect culturel dont personne ne parle. Et puis après Dubaï, tu as le Dubaï que tu vis et que tu choisis de vivre. C'est-à-dire que tu peux parler à 5 personnes de Dubaï qui ont le même âge, et pourtant ils te parleront de 5 Dubaï différents. Ouais, c'est vrai, t'as totalement raison. Et c'est ça que j'aime ici, c'est qu'en fait, tu as le Dubaï que tu souhaites, que tu as envie de vivre. C'est-à-dire que si tu es dans le bling bling et que tu veux percer sur les réseaux sociaux, ben, écoute, tu peux. Si tu veux faire ta petite vie tranquille avec tes potes et ta vie, c'est la plage, bah, tu peux. Si tu veux faire la fête, tu peux. Si tu veux faire la fête, tu peux. Enfin, voilà, c'est vraiment, tu choisis, t'as tellement d'options, t'as tellement de choses différentes que chacun peut y trouver son compte. Et professionnellement, le coup de cœur que tu avais eu à l'entretien s'est confirmé parce que là, c'est donc ta deuxième année. Tu vas finir ta deuxième année. C'est ça, je finis ma deuxième année au sein de l'école où j'exerce depuis que je suis arrivée.
Oui, écoute, je suis arrivée, l'accueil a été merveilleux, autant par les collègues que par l'école en elle-même. Et si on parle vraiment que du professionnel, hein, je m'épanouis dans ce que je fais. J'ai une école qui me fait confiance et du coup qui valorise mon travail. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je n'avais pas trouvé dans d'autres écoles. D'accord. J'ai été promue Ah, après un an. Voilà, j'ai pris des responsabilités du coup, et maintenant, t'es à quel poste? T'es en direction? c'est ça, je suis passée directrice du primaire. Oh, félicitations. Merci bien. Du coup, t'as fait donc ta première année et ils t'ont proposé la promotion dès la fin de ta première année au sein de l'école. J'ai fait ma première année d'enseignement en tant qu'enseignante, donc sur une école bilingue, donc en fait de classe, etc. Un T'avais système que je quelle connaissais classe? pas forcément. Des CM2, D'accord. mon niveau un peu préféré. Non, donc en arrivant à Dubaï, je découvre le bilingue, quelque chose que je n'avais pas fait avant. T'étais que 100% français dans les autres écoles? École française, oui. Alors D'accord. après, je partageais ma classe à Miami avec une prof d'anglais qui avait des heures avec mes élèves, mais c'était pas du bilingue. C'est-à-dire qu'il y avait D'accord. des heures d'anglais imposées par le ministère. Donc voilà, ici c'est du bilingue 100%. Ok. Donc la moitié du temps en anglais, la moitié du temps en français. Donc je découvre ça en arrivant sur Dubaï, dans cette école. Du coup, c'est super enrichissant parce qu'en fait, on est deux dans la classe, alors pas en même temps, mais on travaille en binôme avec quelqu'un qui vient d'une formation et qui a une vision pédagogique, on va dire, qui n'est pas celle que je connais depuis que j'ai commencé. Et donc, en fait, c'est là la richesse, c'est que tu échanges, et des fois même sans t'en rendre compte, il y a des choses que tu prends chez l'autre et dans l'échange, et en fait, j'ai l'impression d'avoir progressé. Ah, c'est chouette. Puis je suppose que c'est transmis aux enfants aussi, même peut-être inconsciemment, cette façon de s'adapter aussi. Parce que Dubaï, c'est une ville où il y a, je saurais même pas compter le nombre de cultures différentes qu'il y a. Je suppose que c'est la même chose par rapport aux élèves que tu as, ils viennent de plusieurs nationalités différentes. Ah oui, alors les élèves qu'on a, on n'a pas que des élèves français. On a D'accord. même des élèves qui, quand ils arrivent chez nous, ne parlent absolument pas français Ah, donc c'est pas que ou des pas élèves anglais. francophones. Ah ouais, non, non, il y en Ah, a ok. qui ils peuvent arriver chez nous, ils parlent pas forcément le français. Mais du coup, les parents, le but, c'est qu'ils apprennent le français en même temps C'est que ça, consolider l'anglais. c'est ça. Ah, ok. Et puis, alors tu as cette image aussi de l'enseignement français un peu rigide. Pas rigide, pardon. J'efface ce que je viens de dire. On peut effacer, s'il vous plaît. C'est pas rigide, c'est assez, comment on dit, exigeant. D'accord. D'accord? Quand tu entends les parents, oui, mais les profs de français, vous êtes très exigeants, et les profs d'anglais, c'est plus pour le. Voilà, c'est plus amusant. Donc il y a des familles qui font le choix d'écoles françaises pour ce côté un peu de la rigueur et Ok. des attentes, high expectation, comme ils disent. Et t'en as d'autres parce que c'est culturellement, le français, c'est important, ou bien Ah, ça c'est ouvre des portes pour intéressant. les universités, ou ce genre. Aux États-Unis, c'était plutôt ça. D'accord. Ici, t'as tellement d'écoles, t'as tellement Oui, c'est ce que j'allais te de... demander. J'ai l'impression qu'il y a même des écoles françaises, il y en a plusieurs, non? Oui, il y a plusieurs écoles françaises, il y a plusieurs écoles britanniques, des écoles américaines, t'as même des écoles allemandes. Quand t'es une école, il faut savoir faire la différence avec les autres écoles, Et ça et passe c'est par là que t'as quoi? le projet de l'établissement Ok. que tu choisis. Le projet C'est pédagogique. ça. D'accord. Quand t'es prof et que tu veux partir à l'étranger, soit tu te dis je veux partir coûte que coûte et je vais dans n'importe quelle école, soit tu te dis non, je pars parce que j'ai envie de découvrir quelque chose de spécifique, j'ai envie d'avoir une expérience particulière avec, je sais pas moi, une intention de te spécialiser ou de découvrir le bilinguisme ou de te spécialiser dans la pédagogie de projet ou bien dans les toutes petites écoles ou bien dans une grosse école. Enfin, ça va dépendre de toi, ce que tu cherches. T'as des gens, ils veulent juste partir. Et du coup, c'est des gens qui vont faire un an dans une école et ils Ouais, vont se tu rendre compte que ça t'impliques. leur convient pas parce que le Ouais, tu projet, t'impliques pas dans ton voilà. projet professionnel, quoi. Ben, ouais, alors tu t'impliques pas, ou alors tu découvres que l'école où tu es, ben, en fait, ça te plaît pas du tout. Oui, oui, ça peut ne pas non plus matcher avec les Voilà. équipes ou l'école. Parce qu'il faut savoir quand même que les écoles à l'étranger, c'est des écoles souvent privées, et que donc c'est pas la même chose qu'une école publique en Ouais, bien France. sûr. La relation avec les familles, la relation avec la direction, la relation avec les élèves, tout ça, c'est tout différent. Et moi, j'ai rencontré des collègues qui partent à l'étranger et qui, en fait, ils partent, je sais pas, moi, aux États-Unis pour faire la fête. Je vais travailler 8h, 16h, puis le reste du temps, je fais la fête ou je vais à la plage. Ça peut être vu aussi à Dubaï. Il y a des gens qui font ça, qui viennent, ils se disent, ouais, moi, j'ai profité de Dubaï, je vais faire prof. Mais tu tiens pas, en fait.
Tu tiens pas la route C'est un métier qui est exigeant en plus. Donc, parce que déjà, c'est un métier, un vrai métier où il faut aimer ce que tu fais, sinon ça marche pas. Et il faut que ça te parle. C'est-à-dire que moi, je me sens super bien dans l'école où je suis, mais peut-être que c'est pas fait pour tous les gens, tu vois. Et puis peut-être qu'il y a une école où moi, je me suis pas sentie bien, et d'autres gens se sentent très bien là-bas. Mais parce que je pense qu'il faut, si tu veux être impliqué, il faut que le projet de l'école, le projet de l'établissement te parle. Oui, c'est intéressant. Et donc, et généralement, c'est ça, c'est là où tu réussis ton expatriation ou pas. D'accord. Et le poste de direction, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête ou c'est arrivé un peu par hasard Enfin, par hasard, pas par rapport à tes compétences, mais je veux dire, écoutez, Sony, tiens, celle-là, elle a l'air intéressante. Est-ce que tu avais exprimé ton envie d'évoluer dans l'école ou est-ce que ça a été une opportunité? Alors, déjà à Miami, j'avais dit, dans ma tête, je me disais à moi-même, je me parle des fois à moi-même, ça m'arrive. Je crois que je suis pas la seule, mais bon. Je m'étais dit, il faudra faire évoluer ce que je fais. C'est un peu ce qui m'a poussée à partir de France, en fait, me dire, ok, j'aime bien ma vie, j'ai des amis merveilleux, ma vie sociale, j'ai mon sport, j'ai mes habitudes, mon appart, mais il me manque un truc, je veux un nouveau challenge. D'accord. Et puis, l'opportunité s'est présentée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'était une ouverture de poste, donc il y a eu des candidatures, et puis j'ai été retenue. Et tu as eu des entretiens? Entretiens, etc. Okay. Voilà. Non, c'est pas... Voilà, on a eu des entretiens, hein, les autres candidates aussi. Et puis, bon, j'ai eu le poste, j'étais très contente. Oui, c'est chouette. Félicitations. C'est un nouveau challenge, merci. Oui, ça change complètement tes journées de travail, je suppose. Est-ce que tu as encore des cours avec des élèves? Alors, cette année, j'ai encore des cours. D'accord. La transition, elle se fait sur cette année parce que, en fait, j'ai quand même des choses à apprendre en tant que directrice. Normalement, l'année prochaine, directrice à temps plein. J'ai hâte. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir comment ce que j'ai appris tout au long de l'année, comment je vais le transformer, comment je vais en faire quelque chose à ma sauce un petit peu, tout en gardant la philosophie de l'état du sang, etc. Quoi. Moi, c'est chouette parce que j'ai l'impression que autant ta vie sociale et ta vie professionnelle ont aussi évolué en fonction de tes expats. Enfin, peut-être plus, là, je m'exprime plus peut-être par rapport à ta vie professionnelle. Vu qu'au Maroc, c'était pas forcément ce à quoi tu t'attendais. À Miami, c'était un peu mieux. Et ta troisième expat, au final, tu t'es trouvé beaucoup mieux dans l'école et t'as pu évoluer. Donc, ça fait aussi une ligne en plus sur ton CV. Chaque expérience pro, du coup chaque pays, parce que j'ai fait une école dans chaque pays, m'a apporté quelque chose. Il y a du positif partout. Même s'il y a des fois où ça a été plus difficile que d'autres, il y a du positif, c'est ce qui fait que mes pratiques d'aujourd'hui dans ma classe ou en tant que directrice, elles viennent de là, de ces expériences-là. Qu'elles aient été à l'étranger ou en France, même avant. Avant d'être prof, j'ai travaillé en milieu scolaire aussi, dans un lycée professionnel en tant qu'assistante de vie scolaire, AVS. Et là aussi, c'est des choses qui m'ont permis de moi voir l'enseignement d'une certaine façon. C'est une richesse, je pense que où que tu passes, il y a des choses à prendre. Et quand tu prends quelque chose, l'important c'est de le réinvestir d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être le réinvestir en disant ok, ça je veux plus, je veux pas, ça c'est pas possible. Donc tu peux le réinvestir en disant ok, maintenant je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Le but c'est de faire évoluer les pratiques, de faire mon métier le mieux possible pour les élèves, pour mes collègues aussi en tant que directrice. Et pour ça, autant utiliser tout ce que j'ai à m'apporter, quoi. Et que ce soit des choses propres à moi ou qui viennent de l'extérieur, je pense que tout est bon à prendre. Oui, c'est super inspirant. Tu me donnerais presque envie d'être prof. Ok, on va se fixer un petit entretien bientôt. Et du coup, tu te projettes encore... Je sais pas si c'est un contrat fixe à Dubaï. Est-ce que c'est aussi 3 ans ou... Alors, j'ai un contrat de 3 ans. Après, mon statut est un petit peu... le détachement, si tu veux, quand tu pars en détachement, tu as un nombre d'années maximum. Ah, donc ça se cumule avec depuis le Maroc. Donc, en fait, normalement, c'est 6 ans. Ah. Donc si tu comptes, même sur tes petits doigts, tu vas voir que ça fait plus de 6 ans que je suis partie. Je suis passée entre les mailles du filet de la réforme. Et il y a une réforme qui est sortie, mais j'étais déjà en détachement. D'accord. Donc mes 3 premières années ne comptent pas. Mais là, par contre, l'année prochaine, tu seras au max? Oui, alors ça va dépendre. Est-ce que je suis sous l'Ancien Régime? Parce que mes premiers détachements ont commencé sous l'Ancien Régime. Et sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de maximum? Non. Ah, après, tu as toujours la mise en dispo. Si tu rencontres quelqu'un, que tu te maries ou que tu as des enfants,
tu peux avoir une autorisation aussi pour rester à l'étranger, suivi de conjoint. Il y a toujours des solutions à tout. Moi, je suis assez confiante sur ça. Mais voilà, là pour l'instant, moi je suis bien où je suis, je m'épanouis, j'apprends encore. C'est déjà beaucoup. Ouais. Oui, je pense qu'on n'a pas tous la chance de dire qu'on s'épanouit dans notre travail. Rencontrer des gens déjà qui vont dire j'aime mon travail, c'est pas si courant finalement. Ouais. Qui vont au travail en étant enthousiastes de la journée qu'ils vont passer. Si je vois dans mon entourage, j'en ai pas beaucoup. Bon, je te dis pas qu'il n'y a pas des matins où je resterais bien couchée parce que évidemment. j'ai besoin d'une grasse mat. mais dans l'idée, non. Non, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Après, je pense que je pars du principe que si t'aimes pas ce que tu fais, il faut se demander est-ce que ça vaut le coup de continuer. Il y a toujours des moments de doute. La chose qui m'a raccrochée, qui me raccroche, c'est de me dire ok, en fait, si ça se passe pas bien, peut-être j'ai pas envie de rentrer en France, mais j'ai un poste en France. Même si je compte pas là-dessus, j'ai quand même ça dans un coin de ma tête qui fait que je me dis écoute, Laurine, au Maroc, au bout d'un moment, tu avais envie de partir avant tes 3 ans, tu as tenu 3 ans. Tu as trouvé d'autres choses, tu as trouvé un moyen de rester, tu as développé ta vie sociale, tu as fait des choses, voilà. Je me dis, il y a toujours une solution. Et puis si vraiment j'en peux plus, je suis au bout de la roulette, et ben tant pis, je rentre en France. Et ce sera pas si horrible en soi, tu vois. C'est pas ce que je veux pour l'instant. Ce sera pas un échec. Ce sera... on va pas dire ça, parce que les gens qui disent ça, t'as envie de dire ouais, c'est ça, ouais, un peu quand même, tu vois. Non, mais en fait, l'idée, c'est que si ça doit se faire comme ça, si je dois rentrer en France, je rentrerai en France. D'accord. Et puis, ça veut pas dire que je pourrai pas repartir, ou ça voudra pas dire que finalement, je suis bien en France et je veux y rester. On verra. Pour l'instant, là, je me dis pas, je vais rentrer en France l'année prochaine. Non, mais c'est bien de se dire, on verra. Et, voilà. Et pas toujours essayer de tout anticiper. Et en tout cas, tu sais qu'aujourd'hui, tu es bien dans ce que tu fais. Mm-hmm. Et est-ce que sur le côté personnel, ça a été aussi facile ? Après être arrivé dans un pays comme les États-Unis durant le Covid, si tu veux, la vie sociale, bon, au début, c'était un peu compliqué. Non, moi, quelqu'un qui veut partir, il faut qu'il le fasse. Et puis, si au bout de 6 mois, il doit rentrer, il rentre, tu vois. Il vaut mieux tenter. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Quand je suis partie au Maroc, jamais je me suis dit, tiens, dans 8 ans, je comptais sur mes doigts encore, je me suis pas dit, tiens, dans 8 ans, je serai directrice d'une école française bilingue internationale aux Émirats Arabes Unis. Il faut le tenter. Après, il faut pas se dire, ok, YOLO, je réfléchis pas. Ça se construit, mais je pense qu'il faut le tenter. Ok. De façon raisonnable, mais il faut le tenter. C'est une magnifique conclusion. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ton parcours avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Je te souhaite une bonne fin d'année scolaire, Madame la directrice. Merci. Et une bonne continuation à Dubaï. À Dubaï et ailleurs, du coup, puisqu'on ne sait pas. Bon, allez, oui, on verra. À bientôt. À bientôt. Merci. À travers le portrait de Laurine, j'avais envie de rendre hommage à toutes ces femmes qui avancent dans la vie toujours avec le sourire et la bonne humeur, surtout quand les épreuves à surmonter sont un peu difficiles. J'espère vous avoir transmis un peu de sa force et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de French Fries.